Grâce à l'aide d'images satellitaires, les archéologues ont trouvé plus de 350 structures de chasse monumentales, surnommées des cerfs-volants, et le tout en Arabie Saoudite et en Irak. Dans une étude publiée dans la revue Holocène, des chercheurs de l'université d'Oxford, travaillant sur le projet Archéologie menacée du Moyen-Orient et Afrique du Nord, ont utilisé des images satellites open source pour analyser la région autour du désert oriental de Nefoud, dans le nord de l'actuelle Arabie Saoudite. Appelés cerfs-volants par les pilotes d'avion, les structures sont constituées de murets de pierre formant une enceinte, ainsi que de murs dits de guidage, parfois le long de plusieurs kilomètres. On pense qu'ils ont été utilisés pour guider le gibier, tel que les gazelles, dans une zone où elles étaient menacées d'être capturées ou tuées. Il est prouvé que ces structures peuvent remonter au néolithique jusqu'à 8000 avant Jésus-Christ. Ces structures se trouvent généralement dans les massifs, ou les terrains topographiquement complexes, mais sont rares ou absentes des terrains en pente, des régions montagneuses ou des bassins endoréiques. L'endoréisme d'un cours d'eau ou d'un bassin est le fait qu'il ne se déverse pas dans une mer, mais est au contraire clos, retenant ses eaux dans une cuvette fermée. Les pluies ou autres formes de précipitation qui l'alimentent le quittent uniquement par évaporation ou infiltration. Alors que ces structures étaient déjà bien connues de l'est de la Jordanie et des zones voisines du sud de la Syrie, ces derniers résultats reprennent la distribution connue 400 km plus à l'est dans le nord de l'Arabie Saoudite, avec même certaines étant également identifiées dans le sud de l'Irak. Un des scientifiques ayant travaillé sur le projet, le Dr Fradley, a déclaré que les structures trouvées montraient une conception complexe et soignée. En termes de taille, les têtes entre guillemets de ces cerfs-volants peuvent mesurer plus de 100 mètres de large, mais les murs de guidage, qui sont les cordes, on va dire, des cerfs-volants, peuvent être incroyablement longs. Dans certains cas, la portion subsistante des murs s'étend en ligne presque droite sur plus de 4 km, souvent sur une topographie très variée. Cela montre un niveau incroyable de capacité dans la façon dont ces structures ont été conçues et construites, et ce, il y a plus de 10 000 ans. Les évidences suggèrent que des ressources considérables auraient dû être coordonnées pour construire et entretenir les cerfs-volants au fil des générations. Les chercheurs pensent quant à eux que leurs échelles et leurs formes exagérées pourraient être une expression de statut, d'identité ou de territorialité. Les apparitions des cerfs-volants dans l'art rupestre trouvé en Jordanie suggèrent qu'ils avaient une place importante dans les sphères symboliques et rituelles des peuples néolithiques de la région. Ces nouveaux sites suggèrent un niveau de connexion jusque-là inconnu dans tout le nord de l'Arabie au moment de leur construction. Ils soulèvent des questions passionnantes sur qui a construit ces structures, à qui le gibier chassé était destiné, et comment les gens ont pu non seulement survivre, mais aussi investir dans ces structures monumentales. Dans le contexte de cette nouvelle connectivité géographique, la distribution des cerfs-volants en forme d'étoile fournit désormais la première preuve directe d'un contact à travers le désert de Nefoud. Cela souligne l'importance que les zones qui sont maintenant désertiques connaissaient des conditions climatiques plus favorables pour permettre le mouvement des humains et de la faune. On pense que ces cerfs-volants ont été construits pendant une période climatique plus humide et plus verte, entre environ 9000 et 4000 avant Jésus-Christ. Le plus grand nombre de cerfs-volants ont été construits sur le plateau d'Al-Laba, dans le désert du Nefoud, où l'absence de monuments funéraires postérieurs à l'âge de bronze suggère un passage à une période plus sèche, signifiant que certaines de ces régions sont devenues inadaptées pour soutenir les communautés sédentarisées peu à peu déplacées par le changement climatique de l'époque.